Nous allons vous présenter la fabrication de pâtes de fruits, AQPR FA 106. Dans notre cas, il s'agit de pâtes de fruits à la pomme. Les pâtes de fruits sont des friandises élaborées à partir de jus ou de pulpe de fruits, de sucre et d'un produit gélifiant, la pectine ou l'agar. La pectine et l'agar sont des additifs alimentaires permettant un changement de texture. La pectine est un produit naturel que l'on trouve en quantité variable selon les fruits. L'agar, lui, est un produit naturel extrait de certaines algues. Nous allons développer les différents rôles des matières premières. Le jus est un aromatisant qui donnera bon goût au produit. Le sucre, de par sa concentration, permettra de conserver les pâtes de fruits en diminuant l'AW, l'activité de l'eau. Tout comme le sucre, le glucose aura un rôle d'épaississant. La pectine ou l'agar sont des molécules issues du règne végétal qui permettront la gélification du mélange liquide. L'acide citrique est un acidifiant qui inhibera le développement des micro-organismes et permettra la réticulation des pectines lors de la gélification. Une opération unitaire importante est la cuisson, qui permettra la dissolution du sucre et la stérilisation du jus. Le jus sera mélangé sous agitation au sucre et au glucose afin de dissoudre les solides. Cette opération de cuisson à ébullition permettra aussi de pasteuriser le jus, c'est-à-dire de tuer tous les micro-organismes pathogènes présents dans le mélange. Voici la démonstration. L'agar et la pectine sont des macromolécules glucidiques constituées de longues chaînes d'ose. Ces chaînes sont libres à l'état liquide, ici dans le jus de fruits. Lors de l'abaissement de la température après l'opération unitaire de cuisson et à pH inférieur à 4, les polyolosides vont s'associer pour former un réseau tridimensionnel. C'est le phénomène de la réticulation. Ce réseau forme un filet qui emprisonne le liquide et rend le produit solide. Une opération unitaire importante est le moulage, qui va se faire à chaud pour permettre une répartition homogène de la préparation dans le moule. Voici la démonstration. Lors du refroidissement, le phénomène de gélification va commencer. Les molécules d'agar ou de pectine vont s'organiser pour former un réseau réticulé. Un refroidissement rapide est nécessaire pour éviter tout développement de micro-organismes, donc on utilise la cellule de refroidissement en mode standard. Afin d'obtenir des cubes de taille homogène, un façonnage est réalisé à l'aide d'une règle et d'un couteau. Puis les cubes sont roulés dans du sucre glace ou poudre. Pour cela, on utilise des gants. C'est l'étape de l'enrobage. Voici les pâtes de fruits conditionnées et étiquetées. Bonne dégustation!